Le troisième atelier de la journée d'échange sur la restauration collective bio avait pour intitulé « Un approvisionnement bio et local au service du territoire ». Son objectif était de faire la liste de tous les enjeux liés à l'introduction de produits locaux et bio dans les restaurations collectives. Car si l'impact sur l'environnement et la santé sont plutôt bien perçus par le public, il y a d'autres conséquences moins évidentes qu'il est important de mettre en lumière. La première de ces conséquences notables concerne l'emploi. Utiliser des produits bio locaux, ça favorise les producteurs locaux, les filières locales, et donc ça favorise l'emploi local qui n'est pas délocalisable. Qui plus est, si cette activité agricole est bio, on a le double bénéfice car l'agriculture bio emploie en moyenne 59% de plus de main-d'œuvre que l'agriculture conventionnelle. Il s'agit donc d'un levier intéressant pour stimuler l'emploi sur le territoire. Un autre volet mis en avant lors de l'atelier concerne le lien social et la communication. En effet, en réduisant considérablement l'écart géographique entre producteurs et consommateurs, on favorise les relations entre ces derniers. Ça permet par exemple d'échanger sur le produit. D'un côté, le producteur peut donner des conseils au cuisinier pour mieux le valoriser. Et de l'autre côté, le cuisinier peut apporter des éléments au producteur pour adapter le produit pour qu'il corresponde au mieux aux attentes soit du cuisinier ou du consommateur final. Une question a cependant été soulevée. Est-ce que l'agriculture bio locale est suffisamment productive pour pouvoir fournir l'ensemble de la restauration collective sur un territoire? Donc certes, un producteur tout seul peut des fois avoir du mal à répondre à certains volumes, mais il existe aussi des filières organisées qui sont capables de répondre de façon plus ou moins conséquente à la demande de la restauration collective. On a des filières plus ou moins nationales ou régionales et aussi des filières locales de regroupement de producteurs par exemple bio sur un département. Ces informations, on peut les retrouver notamment via les groupements d'agriculteurs bio et Civam Bio de la région et aussi sur le site Restoko Bio d'Interbio. Mais alors, que peuvent faire les collectivités pour favoriser la mise en place d'une agriculture bio sur leur territoire? La collectivité peut par exemple proposer un objectif chiffré qui permet à chaque acteur d'essayer de viser ce chiffre et de rentrer vraiment dans la démarche. Les collectivités peuvent aussi agir sur le développement agricole ou l'installation agricole pour être sûr que l'offre soit capable de répondre à la restauration collective. Alors elle peut mener des politiques d'aide à l'installation, voire même des politiques de préservation du foncier agricole, ou dans certains cas même de l'achat de foncier agricole en vue d'installer une activité à destination de la restauration collective.